Elle va répondre à vos questions, les questions que vous vous posez, que nous nous posons tous en tant que Centrafricains. Pour la réconciliation, nous avons estimé que nous ne pouvons pas attendre de sécuriser le pays pour commencer la réconciliation. La ministre de la Réconciliation que j'ai débauchée de la diaspora est là. Elle fait beaucoup de choses pour la réconciliation. Elle est sur le terrain, avec les chefs des quartiers, avec les femmes, avec les jeunes, avec les religieux. Elle essaie de les rencontrer, de leur expliquer, d'apaiser les esprits. Elle n'arrête pas. Là aussi, le travail de réconciliation est un travail, est un processus. Des cœurs qui ont été meurtris, des cœurs qui ont été endoloris, il faut y aller doucement. Il faut leur expliquer les choses pour qu'ils acceptent. Et c'est un travail qui se fait. Nous avons fait une architecture du processus de réconciliation que nous voulons. Avec les forces vives de la nation, nous devons finaliser cette architecture. Parce que nous estimons qu'il ne sert à rien. Compte tenu des expériences que moi j'ai vécues, M. Gabirol est là, dans l'organisation des dialogues nationaux, des dialogues politiques inclusifs, où les politiques viennent s'embrasser avec les mains et le couteau dans le dos, nous n'allons pas avancer. Tant que les communautés à la base ne se seraient pas acceptées, si on n'a pas commencé la réconciliation à la base, il est inutile d'organiser un dialogue politique. Mais nous l'envisageons. Nous l'envisageons dans un processus. Ça va être la conclusion de ce processus-là. Et nous disons également, s'il n'y a pas de réparation, s'il n'y a pas de condamnation, de justice, comment voulez-vous réconcilier les gens? C'est des procédures qui se mettent en place en même temps. Et nous n'avons pas beaucoup de moyens. C'est pour ça que nous allons de pays en pays, de réunion en réunion, pour expliquer notre vision et obtenir les appuis financiers nécessaires pour mener à bien notre vision. On a beau avoir de belles visions. Si on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre, c'est totalement inutile. Donc c'est ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la réconciliation et l'impunité. S'agissant maintenant de l'orthodoxie financière, nous n'avons pas d'argent, pas beaucoup d'argent. Nos ressources propres, comme vous le savez, proviennent des taxes que nous prenons sur les importations, essentiellement sur les importations qui viennent du Cameroun, les corridors, Bangui, Beloko, Douala, etc. C'était un corridor entièrement tenu par les anti-Balaka, avec des barrages, avec des barrières, etc. Ils levaient les taxes, les impôts, etc. Les anti-Balaka, ils ont une tentacule partout dans la ville, dans le pays. Nous avons estimé qu'il y avait beaucoup d'humanitaires qui ne pouvaient pas acheminer l'aide auprès des populations. Ensuite, des opérateurs économiques qui ne pouvaient pas non plus faire rentrer les marchandises. Nous étions à 8 jours de stock en matière de produits de première nécessité à Bangui. Si nous n'avions pas libéré le corridor, nous étions asphyxiés. Nous avons obtenu de Mixa et Sangaris de sécuriser le corridor avec en accompagnant les convois. On a pu dégager tous les véhicules qui étaient en attente à la frontière de la RCA du Cameroun en termes de convois humanitaires, puis maintenant pour les opérateurs économiques. Seulement, pour le moment, il n'y a pas encore la sécurité dans la ville. Les opérateurs économiques sont très prudents. Ils attendent de voir que les choses évoluent avant de faire des importations. Au jour d'aujourd'hui, le sac de ciment est à 17 000 francs CFA. Qui peut construire avec ça? Alors que justement, il y a eu beaucoup de destruction de biens et qu'il faut, biens immeubles surtout, et qu'il faut reconstruire. Nous avons une inflation. Madame le ministre de l'économie est là. Elle peut d'ailleurs répondre au fils Limbio, qui parle de l'aspect financier, puisque c'est elle qui est en charge de cela. Nous avons une inflation qui monte. Une inflation d'ailleurs organisée, parce que les gens stockent des marchandises. Les grossistes, en fait, n'ont pas beaucoup souffert. C'est des gens qui ont eu la capacité de payer, ou les Séléka ou les anti-Balaka, pour leur préserver leurs dépôts. Ils n'ont pas beaucoup perdu. Ce sont les détaillants ou les petits commerçants qui ont beaucoup perdu à ce niveau-là. Donc, nous avons conscience qu'il faut lancer la machine économique et commerciale surtout. Moi, je dis aux Centrafricains, les Tchadiens sont partis, les Sénégalais, les Camerounais, les Aoussa, tous ces gens sont partis. C'est eux qui tenaient le commerce. Hey, le terrain est vide maintenant. Prenez ce commerce-là. Débrouillez-vous maintenant. Allez-y. Apprenez maintenant à vous lancer dans les affaires. La nature a horreur du vide. Soyez là. Essayez. Nous, si nous avions les moyens,
nous aurions pris des mesures incitatives pour aider les opérateurs économiques. Moi, je prends l'engagement d'essayer d'aider les femmes à se lancer dans ces affaires-là parce que c'est les plus sérieuses. Je me bats pour constituer un fonds pour aider les femmes à travers des micro-subventions et des micro-crédits. Ça, je vous l'assure. Parce qu'elles sauront gérer ces fonds-là. Je ne vais pas donner aux jeunes, une fois qu'ils ont un peu d'argent et des casiers de bière devant les machins. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. 50 ans d'échec. Donc, mais maintenant, le peu d'argent que nous avons, même si le taux de réalisation n'est pas ce que nous escomptons en termes de ressources, puisque sur le côté minier, nous avons Kimberley qui nous bloque, sur le côté eau et forêt, etc. et tout, les gens ont perdu leurs outils de travail, il y a l'insécurité à l'intérieur, les gens n'osent pas aller au travail parce que c'est des ressources importantes que nous attendons également du côté forestier. Il faut relancer ce secteur-là. Les opérateurs ont beaucoup souffert de ces crises-là. Et ils ne sont pas partis, ils sont restés. Il faut les aider quand même, il faut les accompagner. Peut-être pas dans la mesure de ce qu'ils attendent, mais il faut les accompagner. Maintenant, pour l'argent que nous allons recevoir de l'extérieur, nous n'avons rien. Nous avons des annonces en ce qui concerne le salaire, puisque ça a été une préoccupation. La CEAC a décidé à Addis Abeba, il y a un mois, d'accompagner la République centrafricaine. Chaque pays membre de la CEAC devant verser 5 milliards. 4 milliards revenant au budget centrafricain et 1 milliard pour soutenir la MISCA. Ayant attendu en vain, j'ai pris mon avion, je suis allé au Congo. Monsieur le Président, j'attends toujours ces 5 milliards, il faut que je paye les salaires. Si je ne paye pas les salaires, le Centrafricain est dans une misère telle que ça va être difficile. S'il faut que vous m'ajoutez la grogne sociale déjà au problème d'insécurité, je ne vais pas m'en sortir. Il faut aider la transition. Le président Sassou a donné sa contribution. Ça m'a permis de payer le mois d'octobre. Il y a eu un tollé général de la communauté internationale. Oh là, nous avons programmé de vous aider à payer les salaires de février jusqu'au mois d'août pour vous permettre de vous organiser, de mettre en place la chaîne financière, etc. et tout. Ça risque de nous créer des problèmes. Vous devez payer les mois en cours qui arrivent. J'ai dit, je fais quoi des arriérés? Ils me disent, vous voyez ce que vous pouvez en faire, mais nous, communauté internationale, nous allons payer, vous aider à payer seulement les mois en cours. J'ai dû faire venir les syndicats pour leur expliquer la situation. Dans Bangui, la présidente a décidé de geler les arriérés de salaire. J'ai dit, je n'ai pas dit de geler les arriérés de salaire. Sur les contributions que nous attendons de la communauté internationale, nous allons payer les mois 2014. Mais nous allons également mobiliser des ressources internes. Et sur nos ressources internes, nous allons essayer d'éponger au fur et à mesure les arriérés. J'ai dû expliquer cela pour que les gens comprennent. Mais tout de suite, les politiques ont commencé à dire, voilà, elles gèlent nos arriérés, etc. Ça a encore commencé des grognes. Ça a commencé à créer des problèmes encore. Mais puisque je vais, moi, recevoir des fonds de la communauté internationale, je veux des assistants techniques sur toute la chaîne financière. Je veux des assistants techniques aux douanes. Je veux des assistants techniques aux impôts. Je veux des assistants techniques au trésor. Je veux un contrôleur financier, comme à l'époque. J'ai demandé cela. J'ai également demandé à l'Union européenne, je veux un audit. Je veux qu'on me dise à quel niveau j'ai pris ce pays. Pour ne pas que demain on dise qu'elle est venue, elle a bouffé ci, elle a fait ça. Et tout cela est en train de se mettre en place. Donc je veux avoir ça. Je viens même de demander un conseiller militaire à Hollande pour qu'ensemble, on voit si on peut m'aider à organiser, à voir l'armée, le DDR, etc. Vraiment, c'est des choses que je suis en train de faire. Laissez-moi le faire. Ne soyez pas impatients. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins et qu'il y a une certaine impatience, mais les choses se mettent en place. On ne peut pas communiquer sur tout. Tant qu'on n'a pas obtenu, on ne peut pas communiquer, donner ces informations. C'est des choses qui se négocient, qui se font. Le jour où on l'aura obtenu, on vous fera un compte-rendu parce que moi, j'ai pris l'engagement tous les trimestres de dire exactement comment évolue la transition. Et ça, dès le départ, je l'ai annoncé. Voilà ce que je peux vous dire globalement. On me fait un signe sur le temps.
la place de la culture. C'est à un converti que vous parlez. Moi, quand j'étais à la mairie de Bangui, je me suis beaucoup investi dans la culture. Quand je suis allée à Paris et qu'il y avait le 5 décembre, j'étais au théâtre de Paris. J'étais avec Mamba Tchaka, j'étais avec Grosjean, j'étais avec tout ce que vous voulez pour organiser Bangui, Bamako, Paris. Parce que j'estimais qu'à travers la culture, il y avait des messages qui pouvaient être transmis. Quand vous avez fait votre défilé, je ne vous ai pas encouragé. Je vous ai encouragé. Et tous les orchestres, je les encourage. Madame le ministre, qui est là, a eu des activités avec les artistes pour les encourager parce que c'est vous qui pouvez transmettre des messages d'apaisement et de paix. Donc nous, on ne vous néglige pas. On travaille avec vous. Mais également, il y a des appuis que nous ne pouvons pas vous donner parce que nous avons tellement de priorités que nous préférons des fois orienter certains appuis dans les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation, l'humanitaire. Et que bon, pour certains, bien que nous reconnaissions leur place dans le développement, dans la reconstruction du pays, nous sommes obligés de faire des choix. Souvent, c'est des choix douloureux, mais nous sommes obligés de faire ces choix-là. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Résultat, la solitude, c'est une habitude. Oh, des cœurs rudes, assoiffés du pouvoir pour boire. Cessez le feu, jetez les armes.